Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais voilà, pour vous tenir au courant pour ceux qui participent au Resident Evil Ambassador Programme. Donc le Resident Evil Ambassador Programme, c'est un petit programme qui a été créé par Capcom. Il existe en version Biohazard Ambassador Programme, hein, pour les personnes qui disent Biohazard en version japonaise, tout cela. Mais du coup, bah, nous, pour la version anglaise, vu qu'il n'y a pas en traduction française, c'est Resident Evil Ambassador Programme. Donc c'est trouvable, comme vous le voyez là-haut, sur le Resident Evil Portal. Et en gros, c'est un petit programme sympa pour nous permettre d'échanger du contenu Resident Evil sur Twitter. Et en fonction, voilà, si on met l'hashtag spécial à ce ambassadeur programme qui est le hashtag REBHFun, ça nous permet de débloquer des points, tout ça, de passer des niveaux. Et ensuite, une fois qu'on atteint le rang le plus haut, qui est le rang platinum, on peut avoir des petites choses en plus. Donc normalement pour 2024, 2025, ils vont prévoir potentiellement des cadeaux. Mais avant, c'était par exemple, on avait plus de chances d'être sélectionné pour participer à des bêtas de jeux ou tout cela. Mais ça, c'est plus pour les pays japonais et ceux qui vivent aux États-Unis. Nous en Europe, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'ils avaient pu avoir accès grâce au rang platine au locaux de Capcom ou que sais-je. Mais à l'avenir, on ne sait pas. Donc voilà, et ce petit programme existe depuis 2016, depuis à peu près 2020 il y a un système de ranking comme je viens de vous expliquer, et là aujourd'hui, donc le 25 mars 2024 au moment où j'enregistre, ils annoncent qu'à partir du 1er avril 2024, donc du coup voilà, ça fonctionne par année, je vais vous montrer le petit plan après, mais là au 1er avril 2024 il va y avoir du changement dans les règles pour changer de rank. Donc comme vous le voyez, il y a le tableau, voilà, pour montrer que ça se passe en année fiscale. Là, actuellement, on est à l'année fiscale 2023 qui se terminera le 31 mars 2024. Et à partir du 1er avril 2024, on passera du coup à l'année fiscale 2024 jusqu'au 31 mars 2025. La petite subtilité de cette saison... Hop, comme vous le voyez là, que je voulais surligner à l'écran, normalement vous devez le voir, bien évidemment. La petite subtilité que l'on a, c'est le fait qu'ils vont reset vraiment les ranks à partir du 1er avril. Donc tous ceux, que vous soyez bronze, argent, or ou platine, tout le monde va se retrouver au rang bronze à partir du 1er avril 2024. Chose qu'ils n'avaient pas fait les autres années. Les autres années, il y en a certains qui descendaient de grade, tout cela. Moi personnellement, je suis toujours resté platinum. Je crois que j'étais redescendu juste gold à un moment, mais je crois qu'en général, je suis plutôt resté platinum pendant les 2-3 ans qu'ils ont fait ça. Mais là, de ce que je comprends, comme vous le voyez là, à ce point, tous les ambassadeurs vont atteindre le rang bronze. Voilà. Donc, de cela. Et comment on va pouvoir monter de points? Donc, comme vous le voyez là, il y a des nouvelles conditions pour monter de rang. De base, les conditions, comme, hop, je vais vous le montrer ici, les conditions qu'il y avait de base, donc on était bronze, il fallait juste faire 5 tweets avec le hashtag REBHFun pour passer en silver. Ensuite, voilà, on faisait 200 points, on passait gold, et après on refaisait encore 200 points, on passait platinum. Les points, comment ça fonctionne? C'est un point par hashtag REBHFun. Donc que vous faites un tweet avec le hashtag et que vous retweetez soit un tweet qu'il a déjà ou vous le mettez en tweet citation avec le hashtag REBHFun, ça vous fait un point avec un maximum de 5 par jour. Donc ça veut dire que vous pouvez soit retweet 5 posts, soit faire 5 posts, ou soit retweet 3 posts et faire 2 posts. Voilà, c'est maximum 5 hashtags REBHFun qui sont comptabilisés par jour. Et comme vous voyez, voilà, il y a c'est tout marqué là, avec les comptes Twitter, bon, X, mais moi je suis toujours habitué à Twitter, j'ai du mal avec X. Donc voilà, les comptes Twitter, 5 par jour maximum. Le repost de post avec le hashtag REBHFun, c'est compatible. Et les réponses, par contre, voilà, les réponses ne sont pas compatibles. Donc si par exemple vous faites un tweet avec le hashtag REBHFun et que vous commentez dessous, ça ne comptera pas comme 2 tweets. Faut remonter le hashtag REBHFun, mais du coup de ce que je comprends également là, si vous faites un tweet avec le hashtag REBHFun, que vous commentez votre tweet avec encore une fois le hashtag REBHFun, techniquement ça ne fonctionne pas. Voilà du coup comment fonctionnent les points, donc 1 point par hashtag REBHFun et 5 par jour.
La nouvelle petite subtilité qu'il y aura pour cette nouvelle saison 2024-2025, ça va être le fait que voilà, pour le Resident Evil Portal, on va dire, Capcom, sont dit qu'ils voulaient qu'il y ait plus de gens qui tweetent par eux-mêmes que des gens qui farment avec des retweets. Ça, chose que par exemple moi je faisais, je faisais beaucoup de points en retweetant les choses des autres pour les partager, et puis moi à côté ça me permettait aussi de gagner des points REBH Fun. Là Capcom ils vont mettre en point, je vais vous montrer dans le tableau, une nouvelle petite variable pour pouvoir monter de rang. Il va falloir également faire des posts nous-mêmes, un minimum de posts de nous-mêmes, en plus de potentiellement des retweets des posts des autres. Alors là ils expliquent du coup, voilà, les points sont gagnés avec tous les posts sans les réponses, qui inclut le hashtag RBHFun avec un maximum de 5 par jour, ce que je vous ai dit. Et l'autre petite subtilité, hop, les réponses, les retweets et les retweets cités ne comptent pas comme des posts normaux. Les posts normaux, c'est vraiment des posts que vous faites vous-même, que vous rédigez de A à Z, et c'est pas un retweet d'un autre tweet, c'est vraiment votre post à vous qui apparaît vraiment dans votre fil à vous. Voilà, ça c'est la petite subtilité maintenant, c'est qu'il y a le comptage de normal post. Donc ils disent que pour varier cela, ils ont baissé les rangs pour atteindre les rangs. Ils ont baissé plutôt les conditions pour atteindre les rangs. Donc notamment vous pouvez voir bronze, bah voilà c'est le rang basique, donc il n'y a rien à faire pour l'atteindre. Pour atteindre le rang silver, il va falloir faire 5 points via des posts normaux. Donc ça veut dire des posts à vous-même. Vous allez devoir en faire 5 pour débloquer ça. Donc en vrai en une journée c'est faisable, hein. Vous partagez 5 posts liés à RE avec le hashtag RBHFun. Vous pouvez faire vos petits points tranquille pépouze. Voilà, et il y a également l'autre petite subtilité qui rajoute cette année, c'est que les posts ne doivent pas être en privé, votre compte ne doit pas être en privé. Et là je vous renvoie vers cette petite phrase là, hop, vous serez renvoyé au rang bronze si vous remettez votre compte en privé après avoir augmenté de rang. Donc ça veut dire si vous vous farmez pour atteindre le rang platinum et que vous replacez votre compte en privé, il s'autorise à vous redescendre tout en bas de l'échelle et à vous remettre en rang bronze. Donc voilà, ça c'est la petite subtilité qu'il faut que je voulais préciser dans cette vidéo là, c'est bien le fait que ne repassez pas votre compte en privé une fois que vous avez le rang platinum, parce que sinon vous allez tout redescendre et vous allez devoir tout refaire en remettant votre compte en public. Donc voilà, voilà, Silver en général, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop changé, 5 points. Il demandait avant de suivre le compte officiel, là il ne le demande plus. Concernant le rang Gold, là on rentre dans la subtilité, il faut faire 100 points. Donc 100 points tout global, donc des posts normales, des retweets cités, voilà, c'est pour faire les 100 points. Et la petite subtilité, comme je vous le disais, il faut faire du coup 20 points via des normal posts. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire 20 posts par vous-même pour du coup débloquer la deuxième condition pour avoir le rang Gold. Donc à total du coup, bah... si ça inclut dedans, en gros en total, il va falloir faire 80 retweets, posts cités, voilà, tout ça, et 20 posts par vous-même. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il va falloir faire, parce que je pense que c'est inclus, les 20 points sont inclus dans cela, si vous faites tout en même temps. Donc en gros, si vous commencez par faire vos 20 tweets principaux à vous, après vous pouvez faire que de retweets jusqu'à atteindre le rang Gold, ça sera bon. Et une fois que vous avez du coup ces 100 points, on va dire, si vous incluez les 20 points là-dedans, si vous faites intelligemment, hop, vous avez l'accessibilité au rang Platinum qui peut s'offrir à vous, une fois que vous êtes Gold. Il va falloir faire 400 points. Alors si c'est comme les autres, comme vous le voyez là, c'est potentiellement inclus, mais moi je pense vraiment que ça va être vraiment 400 points à faire par vous-même, dont 100 points avec des normal posts. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire 300 points potentiellement au total, plus 100 points via des posts normaux, donc vos posts à vous. Donc 100 points à 5 par jour, je vous laisse compter, ça vous fait 20 jours où vous faites 5 posts par jour. C'est énorme. C'est pour ça que je me demande si c'est pas inclus avec ça. Par exemple, si là, les 100 posts que vous faites là, si ça inclut pas là-dedans, donc du coup, vous en aurez que 80. On verra bien, là pour le moment, ça vient d'être posé et tout. Je vois qu'il y en a plein qui sont hésitants comment ça fonctionne tout ça, mais moi, de ce que je comprends, ça va être vraiment, il va falloir faire 100 points par nous-mêmes et au total 400 points, donc 100 points par nous-mêmes plus 300 à côté pour faire cela. Encore une fois, les posts ne doivent pas être en privé, il va falloir le follow le compte officiel du coup du Resident Evil Portal.
Et après, une fois que vous aurez fait toutes ces conditions-là, le petit bonus, c'est qu'il va falloir attendre que le Resident Evil Portal vous confirme pour savoir si vous avez le droit de passer en rang platinum. Et une fois que vous serez en rang platinum, vous aurez possibilité d'avoir accès à des petites choses par-ci par-là. Comme je vous l'ai dit, normalement, il prévoit de faire des petites offres, des petits objets, une espèce de boutique spéciale pour les rangs platinum. Je pense que c'est pour ça que du coup, qu'ils rendent le truc un peu moins accessible pour, voilà, pour vraiment que ceux qui ont le rang platinum, c'est vraiment ceux qui ont vraiment de l'intérêt dans ce Resident Evil Ambassador Programme. Donc voilà. Je vous en parlerai plus à l'avenir quand on aura les confirmations des potentiels cadeaux, des potentiels trucs qu'on pourrait avoir en étant rang platinum. Mais vous avez l'idée de la trajectoire qu'il faut faire pour atteindre ce rang platinum. Et l'autre petite information bonus, c'est qu'ils ont rajouté de nouvelles cartes. Donc comme vous voyez, les 3 là étaient basiques. Et là, comme vous voyez, il y a ces 3 là. Alors les 3 du bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient déjà disponibles. En gros, il y a la carte, hop, je vous la montre là. Il y a la carte qui s'appelle la carte Umbrella. Et en gros, la carte Umbrella, en rang bronze, vous avez la carte Zombie. En rang argent, vous avez la carte Liqueur ici. Ensuite, en passant en rang Gold, vous avez la carte Tyran. T103, et à la fin, voilà, en rang platinum, vous avez la carte Wesker, donc c'est pour ça que moi j'ai la carte Wesker, vu que je suis en rang platinum, comme vous pouvez le voir. Et là, du coup, maintenant, il y aurait plus cette évolution de cartes, donc moi je trouvais ça cool, voilà, cette petite carte qui était évolutive. Là, voilà, ils vont vraiment diviser les 4 versions de la carte en 4 cartes différentes. Alors, ils montent pas la carte zombie. Voilà, ça je trouve bizarre, il n'y a pas la carte zombie. Est-ce qu'ils l'ont pas mis parce que sinon ça allait faire bizarre, ou ils auraient pu la mettre là, centrée en dessous, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a pas la carte zombie, mais si quelqu'un aime beaucoup le liqueur et voulait pas faire évoluer sa carte en rang gold pour avoir le tyran et il voulait garder le liqueur, bah voilà, vous pouvez garder la carte liqueur. Et ceux qui voulaient la carte Wesker mais qui n'arrivaient pas à atteindre leur rang platinum, bah voilà, la carte Wesker est dorénavant disponible. La carte Wesker Hero 5 sera du coup disponible dorénavant dès le début du rang platinum. Voilà, voilà, je vois pas ce que je peux rajouter de plus que d'autres concernant toutes les nouveautés, on en reparlera sûrement à l'occasion, tout cela. Moi je trouve ça intéressant ce côté-là parce que voilà, il y a une petite évolution dans l'ambassadeur programme, j'espère juste que ça va pas être trop relou à faire passer les rangs comparé à avant où voilà, il y a des retweets et tout. Là il y a un peu plus de conditions, notamment voilà, c'est normal tweet. Avec le hashtag RebashFun qui est contenu dedans, obligatoire pour passer de rang. Ça va être des trucs un peu plus corsés, je pense, parce que comme je disais, moi en général je suis pas quelqu'un qui est vraiment l'habitude de faire des tweets pour rien. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui vont partager, au lieu de faire un tweet avec 4 images, ils vont faire un tweet par image, parce que ils s'en foutent, ils vont farmer comme ça. Moi personnellement je suis pas dans cette idée là de farm, tout ça, donc c'est pour ça que je suis pas très content de cette addition là. Mais à côté, à voir après avec le rang platinum ce qui va être disponible, par exemple avec, je crois qu'il parlait d'une boutique spéciale, parce que partant de ce postulat là, ça va être un peu plus gratifiant d'entendre le rang platinum parce qu'on en aura chié et à côté on aura sûrement des récompenses plus intéressantes plutôt que des trucs exclus au Japon et aux États-Unis globalement. Voilà pour cette vidéo que je fais ça sur le tas concernant ce Resident Evil Ambassador Programme et les nouveautés parce que voilà, en général je vous ai toujours parlé du Resident Evil Portal, des nouveautés, des mises à jour, tout cela, et ça ça compte dans les mises à jour. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous inscrire au Resident Evil Portal et puis ensuite participer à cela. Donc comme je le disais, il faut du coup lier votre compte Twitter X à cela et il faut que votre compte ne soit pas en public, non, il faut que votre compte soit en public et ne soit pas en privé pour pouvoir voilà, grimper les points, tout cela. Et voilà, je vois pas ce que je peux rajouter de plus que d'autres. Quand on aura plus d'informations concernant potentiellement les récompenses en rang platinum, sûrement semaine prochaine ils vont en parler, et bah à ce moment là je vous en parlerai. Je vous en parlerai soit dans l'info rumeur, ou soit si c'est vraiment quelque chose de conséquent, je vous ferai une petite vidéo bonus liée à celle-là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera sûrement jeudi, soit jeudi ou soit mercredi, tout dépend quand cette vidéo sortira. Qui sera du coup la dégustation des deux cocktails de Resident Evil, First Aid Drink Collector's Box avec mon frère et un ami. Et sinon, si vous êtes intéressé, j'ai fait ce dimanche un info et rumeur sur Resident Evil pour parler de l'actualité, notamment des rumeurs qu'il y a autour de Resident Evil 5 Remake et de RE9. Et juste avant, pour le 22 mars, donc pour l'anniversaire de la licence, je vous ai également fait une vidéo sur les chiffres de la licence.
Donc je vous compte le nombre d'œuvres que j'ai pu répertorier, leur version, le nombre de produits liés à ces versions, le box-office des films, les chiffres de vente, combien il y a de jeux vidéo parmi ces œuvres, combien il y a de films, de séries, de pièces de théâtre, de romans. Voilà, je vous fais vraiment un gros décompte, un gros inventaire de la licence. Et si vous vous intéressez, voilà, c'est l'épisode 500 de Bienvenue dans Massive Room, donc n'hésitez pas à checker les vidéos sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao!